Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est votre rendez-vous du journal télévisé en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que nous démarrons en parlant politique. Agathon Rwasa n'a plus la raison d'être un parlementaire du gouvernement du Burundi. Il est au service des colons. Telles sont les accusations du secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, dans un point de presse qu'il a animé mardi de cette semaine. Selon lui, Rwasa se serait positionné à Arusha comme ennemi d'un gouvernement dont il est lui-même membre. Suivez Évariste Ndayishimiye. Jewe numvirije ivyo honorable Rwasa yavuze ahubwo yarambuye Agathon. Si je considère les propos de honorable Rwasa Agathon, je tiens à dire qu'il a spolié les droits de tout Burundais. Et d'ailleurs, je vois même qu'il ne mérite pas d'être un député. Non, tu ne peux pas être un parlementaire d'un gouvernement et toi-même tu proposes que ce gouvernement soit déchu et que tu prônes un gouvernement de transition. Vous l'entendez? S'il appartiendrait au gouvernement, il ne pourrait jamais participer au Conseil des ministres. Il est au Parlement. Qu'il dise ce qu'il veut. La chose qu'il a voulu montrer, que ce n'est pas lui qui travaille, autrement dit, il est utilisé. La preuve en est que Rwasa a amené le règlement du secteur minier à Arusha. Je demande si cette question revient à honorable Rwasa. Imagine, c'est lui qui ose dire que les élections soient supervisées par les étrangers. Est-ce que cette personne représente toujours le peuple? Ça m'a fort étonné. Quelqu'un qui représente la population ose dire dès maintenant un pouvoir démocratique soit éliminé et que les élections soient supervisées par les Blancs. Cette personne a déjà spolié les droits du peuple burundais. C'est fini. Je ne vois pas ce qu'il est au juste. Ses intérêts n'ont aucune relation avec le gouvernement puisque la vie, il travaille pour les autres. Les réactions des uns et des autres politiques sur ces propos du secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, vous les aurez dans nos éditions ultérieures. Dans son même point de presse, le secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, a annoncé que le régime de Bujumbura n'ira plus à Arusha pour négocier car le dialogue interburundais est déjà terminé. Des propos qui n'étonnent pas le parti MSD, car selon ce parti, il n'y a jamais eu de dialogue. Epitas Shimirimana, porte-parole de ce parti, fait savoir que le parti MSD ne participera plus au dialogue interburundais sous médiation de la Tanzanie et de l'Ouganda. Je vous prie de le suivre. On a toujours évoqué l'absence du dialogue et si vous vous rappelez bien, le parti MSD n'a jamais participé dans ce dialogue. Dire que le parti CNDD-FDD ne mettra plus les pieds à Arusha pour dialoguer, cela est pour nous un non-événement car il n'y a pas encore eu de dialogue proprement dit. Je profite de cette occasion pour informer la population burundaise que le parti MSD ne participera plus dans ces négociations pilotées par la Tanzanie et l'Ouganda, parce qu'on a déjà remarqué leur intention de pérenniser Pierre Nkurunziza au pouvoir pour qu'il continue de tuer, spolier et écarter ses opposants. Il n'y a pas eu donc de dialogue jusqu'à présent. Le parti MSD s'est exprimé également sur la campagne du gouvernement burundais en cours pour le référendum de modifier la constitution burundaise. Selon toujours Epitas Shimirimana, porte-parole de ce parti, Pierre Nkurunziza s'est montré déjà prêt à dépasser les limites, mais les Burundais ne lui permettront pas cela. Il appelle tous les Burundais, dans leurs différences, de se lever et dire non à la personne qui veut enterrer la constitution burundaise et l'accord d'Arusha. Encore une fois, Epitas Shimirimana. Petero Nkurunziza ni wakunda gukoresha ijambo umurongo utukura yashaka guhereza gasopa abantu ashaka kwica. Le président Pierre Nkurunziza aime souvent utiliser ce mot. J'ouvre les guillemets, ligne rouge, je ferme les guillemets. Lorsqu'il veut donner un signe d'attention aux personnes qu'il veut soit tuer, soit emprisonner ou les faire exiler afin de s'accaparer de leurs biens. Je profite de cette occasion pour lui faire un appel
que la Constitution, elle aussi, est une ligne rouge. Aussi, on voit aussi qu'il s'apprête à traverser cette ligne rouge. Je voudrais lui dire que nous, Burundais, nous sommes prêts à le combattre pour lui empêcher de franchir cette ligne. Aujourd'hui, tout Burundais vit dans une misère. Les uns ont perdu le leur, les autres ont fui le pays et pas mal de gens qui sont emprisonnés. Aujourd'hui donc, c'est un moment de nous lever tous pour continuer notre lutte, combattre Nkurunziza. Nous disons à tout peuple de ne pas avoir peur contre lui. Lèvons-nous tous ensemble, lui combattre afin de ne pas violer la Constitution, même si nous savons qu'il ne respecte pas la Constitution. Chaque jour, il tue, il emprisonne. C'est la Constitution qui a poussé le peuple burundais à se lever en date du 26 avril 2015 pour lui empêcher de bafouer la Constitution. Nous ne pouvons pas lâcher, on vaincra. Gukuraho umurongo utukura yarashikiriye ageze ngaho rero abarundi twese tuzomwiyahurirako kandi tuzobishobora. Et le parti Sawanya Frodebu rejette catégoriquement toute idée allant dans le sens de modifier la Constitution et de violer les accords d'Arusha. C'est ce qui ressort dans un communiqué rendu public ce mardi, après 3 jours de réunion des dirigeants de ce parti. Frédéric Mavugnou-Villa, président du parti Sawanya Frodebu, indique que leurs militants auront toutes les consignes de participation aux élections du référendum lorsque le calendrier électoral sera publié. Cet homme politique demande à la communauté internationale de mobiliser tous les efforts en vue d'un accompagnement politique pour réconcilier les Burundais. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. Le parti Sawanya Frodebu est préoccupé par le processus de révision unilatérale de la Constitution en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation Burundi. Et cela dans un contexte socio-politique et sécuritaire qui ne permet pas sa révision en référence à l'article 299 de la Constitution actuelle de la République du Burundi. Le parti Sawanya Frodebu constate malheureusement que ce processus est lancé alors que le gouvernement et les partis politiques sont engagés dans un processus de dialogue inter-burundais sur les justices de la communauté est-africaine. À la table de négociation était entre autres la problématique de l'amendement de la Constitution. La conséquence, le référendum engagé risque de mettre en péril le processus de dialogue et de saper les espoirs de tout un peuple. 3. Le parti Sawanya Frodebu constate aussi que le processus de référendum sur la Constitution est lancé dans un climat de tension politique dans notre pays, privant ainsi plusieurs forces vives de la nation, internes et externes, de leur droit constitutionnel de participer activement et paisiblement à tout processus référendaire. 4. Le parti Sawanya Frodebu reste ferme, engagé et déterminé à défendre l'accord d'Arusha et la Constitution de l'année issue comme pilier de la paix, de la bonne gouvernance, de l'unité, de la cohésion du peuple burundais, ainsi que le développement économique et social harmonieux pour la cohabitation pacifique des Burundais. 5. Le parti Sawanya Frodebu rappelle également que le référendum est une forme d'élection et qu'en conséquence, cette élection aurait dû suivre toutes les étapes prévues par la Constitution en la matière. Le parti Sawanya Frodebu reste attaché à la participation aux élections libres, apaisées et démocratiques, organisées conformément à la Constitution et au code électoral, y compris les prochaines échéances électorales. Les militants du parti pourront avoir toutes les consignes de participation et de vote lorsque les calendriers électoraux seront publiés. 7. Le parti Sawanya Frodebu recommande au gouvernement la prudence, la patience et la sagesse qui s'impose à la matière pour l'organisation du référendum, notamment d'attendre les conclusions du dialogue inter-burundais conduit sur les auspices de la communauté est-africaine ainsi
que le résultat de larges consultations avec toutes les forces vives de la nation, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, afin d'éviter l'aggravation de la crise en cours. Oui, et enfin, le Parti citoyen Frodebo demande à toute la communauté internationale qui mobilisait tous les efforts en vue d'un accompagnement politique et diplomatique et matériel dans la voie de la recherche et de la réconciliation nationale pour bâtir une nation digne, réconciliée, unie et prospère. Dernier élément de ce journal, le président de l'Assemblée de la communauté est-africaine n'est pas nommé, mais plutôt élu. Et précision de Maître Dieudonné Bachelet Chizé par rapport au rejet de Bujumbura sur les résultats des élections du président de l'EALA. Maître Dieudonné Bachelet Chizé fait un clin d'œil plutôt aux élus du Burundi à collaborer étroitement avec leurs pairs de la communauté, surtout pour l'intérêt du peuple burundais. Suivez-le. Curieusement, le comportement qui a été affiché, qui a été caractérisé par une façon de craquer la porte, comme si il ne voulait plus être membre de ce corps, ou en disant voilà, on ne participera plus, ça ne présage pas de bon augure, parce que dans la famille, le dialogue est permanent. Mais par rapport à la loi, si on analyse minutieusement le contenu de l'article 53 du traité établissant la communauté est-africaine, tout comme l'article 6 du règlement d'ordre intérieur, les deux articles stipulent clairement que le président est élu en respectant le principe de la rotation pour une période de 5 ans. Qui dit rotation n'exclut pas la compétition, car la loi aurait été violée si on avait encore élu un Ougandais à la tête de cette institution. Mais maintenant qu'il y a un pays qui, par ailleurs, n'avait pas encore présidé à cette institution, je ne vois pas sur base de quelle loi ou de quel principe il se base pour dire que la rotation devrait nécessairement aboutir sur l'élection d'un Burundais. Donc, le président est élu et non pas désigné. Peut-être s'attendait-il à ce que la personne qui avait été désignée à Bujumbura préside automatiquement à cette institution est-africaine, mais la loi de la communauté en dispose autrement. Il devrait digérer cette compétition qu'il semble haïr de toutes leurs forces au regard du comportement qui a été affiché par cet acte qui semble sonner comme une sorte de sabotage. Même si par extraordinaire, ils avaient constaté qu'il y a certaines irrégularités dont personnellement je ne vois pas, la solution n'était pas de craquer la porte et de rentrer. Il aurait fallu continuer le dialogue et, le cas échéant, soumettre les reproches ou les irrégularités alléguées à la Cour est-africaine, dont la mission est entre autres de faire respecter le traité, et la solution devrait être trouvée ou bien par le consensus, ou par la diplomatie, ou par la justice. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.